Bienvenue sur Soundpixel Lab. J'ai fait les mesures en champ proche du grave médium et de l'évent dans la précédente vidéo. Dans celle-ci, je vais continuer avec les mesures en champ lointain et les mesures hors axe, aussi nommées mesures polaires. Générique. Un haut-parleur émet dans toutes les directions, mais pas avec la même énergie que celle dans l'axe. Pour s'en convaincre, si vous bougez autour d'une enceinte qui diffuse une musique, vous entendez bien que le son change. De plus, la géométrie du baffle apporte aussi son lot de perturbations. Alors pour pouvoir faire les mesures de cette vidéo, je vais avoir besoin d'une table tournante. Bon, j'ai fait ça avec des vieilles étagères en aglo, un boulon, et puis dessus, j'ai marqué les angles directement. On peut trouver plusieurs exemples sur internet, ou si vous ne voulez pas vous en fabriquer une, vous pouvez encore faire un marquage au sol avec du scotch de peintre, par exemple. Vous allez me dire, pourquoi ne pas tourner directement avec le pied que j'ai ici? Eh bien simplement parce que l'axe de rotation doit se faire au niveau de la face avant. Si je tourne mon support, je fais une rotation au centre de l'enceinte. Et si jamais je recule l'enceinte pour avoir la face avant dans l'axe de rotation, le rebord ici va mettre le bazar dans les mesures. Donc, table tournante indispensable, enceinte sur le bord du support, et le tout aligné avec l'axe de rotation de la table tournante. Maintenant, il faut mettre le micro à distance, et cette distance est dépendante de la taille du baffle. Il est conseillé d'avoir au moins 3 fois la grande dimension de la face avant. Ici, avec 40 cm de hauteur, il faudrait que je sois à 1,20 m. Bon, là on a du bol. 1,20 m, c'est une distance plutôt cool pour faire des mesures dans un salon. Mais imaginez, une colonne de 1 m, il faudrait reculer de 3 mètres pour la mesurer? Ça serait possible, hein, mais il faudrait que je sois dans un environnement très silencieux, avec du matériel au top, ou que j'envoie vraiment du niveau avec l'enceinte, le compromis, tout ça. Alors heureusement, il y a la théorie et la pratique. En pratique, je n'ai pas nécessairement besoin d'aller à 3 fois la grande dimension du baffle pour faire la mesure et avoir le visuel de l'effet de baffle et de la diffraction. Ce qui est fait habituellement, c'est de prendre une distance minimale de 3 fois la largeur du baffle, et on arrondit au-dessus avec un minimum à 1 mètre. Ici, j'ai 21 cm de large, donc 63 cm, et pour être certain de bien voir les choses, je vais me positionner à 1 mètre. On verra plus en détail ce point sur la vidéo d'analyse. On commence par positionner le micro à hauteur de l'aigu, à l'horizontale, et à 1 mètre de l'enceinte. Et je laisserai ce micro dans cette position pour toutes les mesures qui vont venir. Alors pourquoi dans l'axe de l'aigu? Le tweeter est l'élément le plus directif, et c'est généralement lui qui est en ligne de mire avec nos oreilles une fois les enceintes installées. De plus, il a généralement la plus forte sensibilité des haut-parleurs d'une enceinte. Il sera donc la référence pour l'ensemble des mesures. Le système de mesure tel qu'il est là est fonctionnel, mais n'est que partiellement calibré. L'interface audio est calibrée, mais pas l'ensemble enceinte-micro. Si j'envoie un son, le micro va le capter, le transformer en signal électrique, mais Room EQ Wizard ne saura pas ce que représente le niveau du signal électrique vis-à-vis du niveau de pression acoustique, le niveau SPL. On va avoir besoin d'un sonomètre. Petite parenthèse sur cet outil. Les sonomètres premier prix de ce type, autour des 50 € vont avoir une précision assez relative. Celui-ci par exemple, j'ai pu le comparer avec un sonomètre professionnel et un calibreur. La conclusion est simple, en dessous des 50 décibels, il n'est pas utilisable. Mais entre 80 et 100 décibels, il est plutôt bon, avec moins de 1 décibel de variation. Avant de lancer la calibration, je vais essayer de trouver le fameux bon compromis entre le bruit plancher, le niveau SPL que peut fournir l'enceinte, tout ça. Encore une fois, je donne une manière de faire qui fonctionne chez moi avec mon matériel. Il faudra peut-être que vous fassiez quelques essais avant de trouver une méthode et des réglages qui vont bien avec votre équipement. Donc, n'hésitez pas à essayer, à vous tromper, c'est un bon moyen d'apprendre. Faites quand même gaffe de ne pas cramer le matos, hein. Comme pour la précédente vidéo, je conserve mon niveau de bruit plancher dans les -70 dBFS.
Veillez bien à voir votre sonomètre en pondération C lorsque vous faites cette calibration. Vous avez en description un lien qui explique les courbes associées à chaque pondération. Maintenant, je peux calibrer Room EQ Wizard en SPL. Pour faire cette calibration, on va cliquer sur SPL Meter. Cette fenêtre s'ouvre et je clique sur le bouton Calibrate. Dans les choix proposés, on va utiliser Use Root Speaker Cal Signal et je clique sur OK. Je vais monter le volume de l'ampli, placer le sonomètre au niveau du micro et je vais monter le volume pour avoir entre 90 et 95 décibels. Et voilà, le système de mesure est enfin entièrement calibré. À ce stade, il ne faut plus modifier la position du potentiomètre du gain d'entrée de l'interface audio, ou alors il faut refaire la calibration SPL. Et en étant pointilleux, il faudrait même calibrer l'interface audio dans cette configuration. Je passe à la fenêtre de mesure. Les réglages n'ont pas changé par rapport à la précédente mesure, si ce n'est que je mets une plage de fréquence entre 400 et 20 000 Hz, puisque je mesure le tweeter et qu'il n'est pas utile, voire même potentiellement dangereux, de lui envoyer une fréquence trop basse. Petite pause dans la vidéo, j'étais en train de faire le montage quand je me suis rendu compte d'une chose, 400 Hz pour le tweeter, pour les mesures, c'est peut-être un peu bas. Le mieux c'est de prendre la documentation constructeur de votre tweeter et de regarder ce que recommande le fabricant pour la fréquence basse. Généralement il y a une information au niveau de la documentation qui donne une fréquence minimale d'utilisation du tweeter. Donc le mieux c'est de prendre cette fréquence ou légèrement en dessous pour faire vos mesures, plutôt que de prendre une fréquence trop basse où il y a un risque de casse. Je vais nommer directement les mesures comme il faut, à savoir avec à la fin du nom HOR, HOR pour horizontal, et l'angle correspondant. Dans l'axe, ce sera HOR 0, à 10 degrés, HOR 10, etc. Ça m'aidera pour la suite. Je clique sur Check Level afin de vérifier une dernière fois que je ne suis ni trop fort ni trop faible, et je lance la mesure. Voilà, j'ai la mesure du tweeter dans l'axe à 1 mètre. Avant d'aller plus loin, je vais contrôler la polarité du tweeter. Pour ça, je vais dans l'onglet Impulse. Je choisis le visuel en pourcentage. Et je vérifie que le pic à 100% est bien vers le haut. Nous reviendrons rapidement sur ce qu'est une impulsion. Quoi qu'il en soit, si le pic le plus grand n'est pas vers le haut, c'est simplement que la polarité n'est pas dans le bon sens. J'ai juste à inverser les fils et relancer la mesure. En soi, c'est pas vraiment un problème. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir la même polarité entre tous les haut-parleurs que l'on mesure. En préparant la vidéo, j'ai constaté que le tweeter émettait parfois un petit bruit à une certaine fréquence quand je lui envoyais un petit peu de jus. J'ai trouvé qu'un peu en dessous de 1800 Hz, si je dépasse les 90 décibels, à 1 mètre, il crunch de temps à autre. Alors, je ne sais pas si c'est mon exemplaire qui a un petit défaut, mais ça montre qu'il faut aussi faire confiance à ses oreilles quand on entend un bruit suspect et que le risque de casse est loin d'être nul. Bon, lui, il va bien. Il faut aussi savoir qu'avec un sinus glissant, un sweep, la contrainte sur les haut-parleurs est plus forte qu'avec un signal musical, donc attention lors de vos mesures. Bien entendu, ça dépend de vos haut-parleurs. Maintenant, je vais faire les mesures polaires du tweeter. Ma table est graduée par pas de 10 degrés avec un maximum à 60 degrés. Idéalement, il faudra aller à 90 degrés si on veut vraiment être complet. On pourrait aussi faire les mesures par pas de 15 voire 20 degrés, mais c'est vraiment l'angle minimum. Je ne touche à rien de la position du micro et des réglages de gain et de volume. Je tourne la table de 10 degrés, je lance la mesure, ensuite je recommence, 20 degrés, 30 degrés, puis 40, etc. Et bien maintenant, il faut faire la même chose avec le grave médium. Je ne touche toujours pas la position du micro ni les réglages de gain et de volume. Je vais juste brancher l'amplificateur sur le grave médium. Je change la plage de fréquence pour 20 Hz, 20 000 Hz et je lance la mesure. Comme pour l'aigu,
Après la première mesure, je contrôle la polarité. Ici tout va bien, le pic est bien vers le haut, je peux continuer. Et voilà, j'ai toutes mes mesures en champ lointain, dans l'axe, hors axe, les mesures polaires. Et comme pour la précédente vidéo, je vous conseille vivement d'enregistrer les mesures telles quelles en brut. Pour la prochaine et dernière vidéo, on ira sur un terrain moins évoqué, les mesures de distorsion et les limites acoustiques de l'évent. À bientôt!